Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Vous parlez du Togo, nouvelle constitution, réaction mitigée de l'opposition. Depuis l'annonce de ce projet de révision constitutionnelle, on a vu plusieurs réactions dans la classe politique togolaise. Certains approuvant, d'autres contestant l'idée d'une révision constitutionnelle. Les commentaires sont allés bon train. Dans la nuit du lundi au mardi, les députés togolais ont voté cette nouvelle constitution à 89 voix pour, une abstention et une voix contre. Finalement, quelle est la position de l'opposition togolaise? Globalement, on pourrait caricaturer avec une opposition parlementaire qui, dans sa grande majorité, s'affiche pour, parce qu'on a eu seulement une voix contre, une voix d'abstention. On suppose que ce sont des voix de l'opposition, parce que là aussi, il reste toujours à vérifier. Ouais. Et d'un autre côté, il y a une opposition extra-parlementaire qui clairement affiche son opposition face à cette nouvelle constitution votée. Nous en parlons avec nos invités ici en studio. Les commentaires diffèrent qu'on quitte un parti pour aller à un autre. Finalement, on se retrouve dans quoi? Les Togolais se réveillent le 26 mars avec une nouvelle constitution. On change de république, on passe de la 4e à la 5e et on change surtout des régimes. On passe d'un régime que certains qualifient peut-être de présidentiel, ou de semi-présidentiel pour aller finalement à un régime parlementaire. Alors, je laisse la parole à qui veut la prendre en premier. À quoi assiste-t-on finalement au Togo? Et que dites-vous de cette position de l'opposition qui, on sait, n'a jamais été totalement d'accord sur certaines questions et sur la présente aussi? Comme je le disais, il y a une position parlementaire qui affiche une position qui n'est pas forcément la position de l'opposition extra-parlementaire. Je commence par qui veut prendre la parole en premier. Non, mais écoutez, c'est beau d'être Togolais à ces temps-ci. Vous dormez un 24... vous dormez un 25 mars un 25 avec la 4e République et vous constatez que vous vous réveillez dans une autre République, c'est la 5e. Alors, bon. Un bon transport. Très bon transport sans frais. Donc, c'est vrai, c'est un grand débat qui cristallise les tensions depuis un moment. Tout le monde y va comme il pense ou comme il trouve. Et la majeure partie des Togolais s'indignent sur l'opportunité de cette touche à la constitution togolaise. Je m'amusais aujourd'hui à dire à quelqu'un, lorsque vous prenez la constitution d'un pays comme la Bible et vous étonnez qu'on la touche chaque fois, alors que la Bible nous recommande de lire chaque fois les Écritures. Donc c'est normal que chaque fois quand on se réveille, on touche à notre Bible, c'est notre constitution, que ça ne surprenne personne à ce que la constitution togolaise subisse encore une fois une retouche, une modification, 3 je crois déjà. La constitution de 92 a été modifiée 3 fois, mais là on tombe carrément dans une nouvelle constitution. Très bien, et vous comprenez que la Bible, elle est beaucoup plus fouillée maintenant, on peut la toucher à tout moment. C'est notre Sauf que dans la Bible à laquelle vous faites référence, on dit qu'on doit ajouter pas une seule virgule, aucun iota. Bon, cette Bible, elle est différente. Donc, vous voyez, en soi, c'est un sérieux problème, un sérieux débat. Lorsque le Togo vire aujourd'hui à 90 degrés vers un régime parlementaire, en soi, c'est une très bonne chose. En premier lieu, parce que ceux qui optent pour ce régime, je veux faire allusion à l'Italie, je veux faire allusion à l'Israël, je veux faire allusion à l'Allemagne, je veux faire allusion à l'Afrique du Sud, en quelque sorte. Bon, je pense, en matière de développement, on n'a rien à envier à ces gens-là, à ces peuples-là. Mais sauf que ce n'est pas le régime présidentiel ou bien le régime, effectivement, qui détermine le développement du pays. Bon, disons un gouvernement, si le gouvernement ne travaille pas, on ne sera pas développé. Si on a des populations qui ne travaillent pas, on ne sera pas développé. C'est vrai, comparaison n'est pas raison. Voilà pourquoi je dis oui, en soi, quand on voit l'état de ces pays-là, on n'a rien à leur envier. Maintenant, si c'est ce qu'on trouve et quand on juge important de basculer sur cette planète et que le Togo aujourd'hui est sous le feu de projecteur et de toutes les curiosités, allons y voir. C'est vrai qu'on a constaté
et je suis aussi de ceux qui s'interrogent sur l'opportunité de cette modification, une modification d'ailleurs portée par un Parlement en fin de mandature et qui a trouvé bon le moment d'aller à cette modification avant de partir. Je me pose la question, qu'est-ce qui presse, qu'est-ce qui urge autant pour qu'on aille à cela? En soi, c'est une façon peut-être de donner plus le pouvoir au peuple. Hein, le pouvoir, c'est ce qu'ils disent. Voilà, est revenu au peuple par le Parlement. Mais lorsque nous revenons à la nomenclature de nos parlements ou alors de nos parlementaires aujourd'hui, on se pose la question, combien de populations togolaises se retrouvent dans le parlementaire? Alors, si ces questions persistent, il y a de quoi que les Togolais se disent, mais à quoi est-ce qu'on sera mangé encore? Qu'est-ce que tout cela nous réserve? Maintenant, c'est vrai, on est dans la 5e République selon le Parlement sortant, mais le projet de loi, ou alors cette loi reste encore à être promulguée par le président de la République, celui que nous attendons tous les Togolais ont les regards braqués maintenant sur la présidence. Va-t-il la promulguer ou non? De toutes les façons, ça va être clair, ça va être promulgué. Maintenant, quand ça se promulgue, quel sera l'intérêt du peuple? Je crois que les politiques ont un devoir aujourd'hui à véritablement faire comprendre ce qu'il y a lieu de voir dans ces changements pour l'intérêt supérieur du pays. Vous avez parlé tantôt d'une opposition parlementaire qui a approuvé, je dirais à 99,99%. Selon l'échelle de Dieudonné Sewonou. Très bien, c'est passé comme une lettre à la poste. Et l'opposition extra-parlementaire qui crie au secours, il y a un danger. Quel danger? On saura le dire. Mais nous, en tant que journalistes, en tout cas moi, ce qui me concerne, je trouve que le danger y est quand le Parlement ou alors le peuple ne se retrouve pas en des gens qui le représentent. Parce que tout va se jouer au Parlement. On sera loin aujourd'hui de parler encore d'élections au présidentiel. En soi, c'est une très bonne chose. C'est rentré dans l'histoire. Très bien, ça va rentrer dans l'histoire quand ça va être promulgué. C'est une très bonne chose parce que ça va diminuer peut-être les dépenses budgétivaux qu'on a l'habitude de faire à chaque 5 ans. OK, maintenant, à quoi est-ce que ça contribue véritablement au développement du pays? Voilà pourquoi je reviens pour dire, il y a des choses sur lesquelles on va revenir. Mais j'ai l'habitude de dire, lorsque la loi ne profite plus, il s'arrête là et il n'y a plus une autre loi à fabriquer là-dessus. La loi est là pour un intérêt précis. Quand l'intérêt n'y est plus, je pense que cette loi aussi s'arrête. Voilà pourquoi on parlera, les juristes savent bien le dire plus que moi. Mais je fais partie de ces Togolais qui s'interrogent aujourd'hui l'opportunité de cette modification. Pour vous, c'est pas opportun? Je m'interroge, non, je n'ai pas dit que c'est pas opportun, mais je m'interroge sur son intérêt. Pour l'heure. Pour le moment, vous ne l'avez pas encore trouvé. Je n'ai pas encore trouvé et moi, je ne ferai que des agitations autour. Mais je crois que les politiques sont en train de nous dire que c'est une façon de ramener le pouvoir au peuple. À quel peuple? C'est là ma plus grande préoccupation. Ok, je reviendrai tout à l'heure à vous. Je donnais sur nous pour parler de la réaction des hommes politiques togolais qui présentent différentes réactions par rapport à cette modification constitutionnelle. Mais bien avant, Germain Pouli, le Togo se réveille ce 26 mars avec une nouvelle constitution et une nouvelle république. On quitte la 4e pour se retrouver dans la 5e république avec un régime parlementaire. C'est la nouvelle trouvaille de nos députés. Oui, pas de nos députés, mais de nos représentants. Puisque c'est eux qui sont les députés. De nos représentants, j'allais dire, parce que, en fait, nous sommes dans une démocratie représentative où le peuple, qui n'est pas direct, le peuple ne gère pas les affaires. Et le représentant s'appelle député. Je ne le dis pas au sens péjoratif. Oui, nos représentants, ce sont les députés, ce sont les maires, les conseillers municipaux, ce sont le président de la République. Oui, mais là, l'initiative est portée par les députés. Ceux qu'on a élus sont le peuple. La loi fondamentale et la plus grande des lois, c'est la Constitution. Et elle-même a prévu que les députés peuvent la modifier. Ouais. Donc, ce qui s'est passé est parfaitement légal. Maintenant, quelle est l'opportunité? Et Dieudonné en parlait. Est-ce qu'il y a eu un travail qui a été fait pour expliquer que ceux-là qui disent un bon régime n'ont pas trop expliqué. Ceux qui disent que c'est un mauvais régime
n'explique pas non plus pourquoi c'est un mauvais régime. Mais finalement, nous, on se retrouve dans le bleu. Expliquez-nous finalement. On se retrouve avec des populations qui ne connaissent pas la différence entre le régime parlementaire et le régime présidentiel, sauf qu'on leur dit parlementaire, le Parlement a plus de pouvoir. Il peut nommer le chef du gouvernement, il peut le révoquer. Et on dit qu'avec ce nouveau régime, il n'y aura plus l'élection du président au suffrage universel. Après, quels sont les avantages? Personne n'explique. Certains décrivent ce régime comme s'il était mauvais. D'autres qui disent qu'il est bon, il est mieux adapté aussi, n'expliquent pas. Et je crois que c'est là où nous avons des problèmes au Togo. Et puis, la politique, on comprend bien qu'ils vivent des tensions, il faut toujours créer des problèmes. Même quand c'est bon, il faut dire que c'est pas bon. Quand c'est pas bon, il faut dire que c'est bon, c'est la politique. Mais après, les techniciens, les juristes, les universitaires... Et eux aussi ne sont pas du même avis. C'est ça aussi le problème. Voilà, c'est eux qui devraient sortir, pas pour donner leur avis, mais pour nous décrire les deux régimes. Un travail scientifique sur... Voilà. Pourtant, eux tous, ils donnent leurs avis. Et donc, voilà, donc quand ils donnent leurs avis, ils ne nous permettent pas de cerner ce que les députés nous proposent. Qu'ils nous disent scientifiquement, c'est quoi ceci, c'est quoi cela, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients de tout ça. Les députés disent, on a fait plus de 50 ans. Avec un régime, on veut passer à quelque chose de nouveau. Parfois, les réformes sont une bonne chose. Parfois, elles peuvent être catastrophiques. Mais la tendance aujourd'hui est à l'innovation. Les gens veulent changer. Maintenant, est-ce qu'on va changer pour avancer ou on va changer pour reculer? On ne sait pas. Est-ce qu'il faut oser le changement? Je crois que c'est ce que les députés ont proposé. Mais c'est vrai que nous-mêmes, on ne considère pas nos députés. Vous allez voir des gens qui disent que les députés ne savent pas à quoi ça sert. Aujourd'hui, les députés nous disent qu'on veut avoir plus de pouvoir pour interpeller, pour recadrer, pour contrôler l'action gouvernementale. Certains disent non, le problème, ce n'est pas les textes, ce sont des hommes et tout ça. On est dans un débat infructueux. Je crois que ceux qui ont la responsabilité d'agir au nom du peuple l'ont fait. Espérons que ce soit un bon choix et dans la pratique, on verra s'ils se sont trompés. Aussi, ils ont opéré une réforme qui sera porteuse pour les Togolais. Alors, Louis, que dites-vous de cette modification ou de ce changement carrément de constitution? On quitte une 4e pour se retrouver à une 5e république. Vos premières réactions avant qu'on ne revienne un peu sur la position des hommes politiques togolais? Non, je crois que je suis obligé de revenir un peu sur la position des politiques togolais, parce que ce qu'ils dénoncent aujourd'hui, ce n'est pas le régime en soi, ce n'est pas le régime parlementaire qui constitue en fait l'objet de leur contestation, mais les conditions dans lesquelles la modification a été faite. Okay. C'est pourquoi je me suis senti un peu interpellé quand Germain disait que tout a été fait dans la légalité. Parce qu'avant que ce projet de loi ne soit débattu à l'Assemblée nationale, je crois que le sujet a tellement fait objet de débat ici. Et beaucoup de gens, en fait, se focalisaient sur l'article 52 de la Constitution, l'alinéa 11 qui disait que puisque les députés sont en fin de mandat, ils n'ont pas les prérogatives, justement, de passer à l'acte, en fait. C'est-à-dire que de modifier une telle loi. Sauf que le texte dit qu'il reste en fonction. Et c'est ce que certains, voilà, c'est là où... C'est l'interprétation maintenant qui diffère. Voilà, c'est l'interprétation. Donc, c'est l'un des manquements. En fait, justement, et à l'époque, je disais que le bon sens devait prévaloir. Parce que pour moi, ils assurent en quelque sorte l'intérim, c'est-à-dire qu'ils gèrent les affaires courantes. Et quand vous gérez les affaires courantes, vous ne pouvez pas prendre de décisions de très grande portée, en fait. Il y en a qui pensent qu'il n'y a pas d'affaires courantes en matière d'Assemblée nationale et que tout est vote. Et donc, ils votent tout. Justement, et ils sont allés au vote. Maintenant, l'autre aspect de la chose que les gens peut-être essaient d'oublier, c'est que le Togo, c'est-à-dire quand vous prenez par exemple, on l'a souvent dit ici, protocole additionnel de la CEDEAO, qui interdit en fait aux États membres de toucher au test constitutionnel à 6 mois d'une élection. Le Togo organise le 20 avril. Avec les élections. Oui, le Togo organise. En lien avec les élections. Voilà, mais on parle de la Constitution ici. Le code électoral a été modifié récemment. Pas les mêmes députés. Mais là, parlons de cette constitution. On parle de la constitution, là précisément, qui a été modifiée à quelques jours
des élections. Moi, je ne suis pas... À moins d'un mois. En fait. Moi, je ne suis pas contre, en fait, et puis, je n'aime pas me verser dans des vaines polémiques parce que le test, il est voté. Je pense que le vin est tiré. On ne peut que le boire. Parce que je respecte, moi, les institutions de mon pays. Je ne peux pas me lever et dire que l'Assemblée a fait ceci, a fait cela et que n'est pas légitime. Mais ce que je dis... Est-ce qu'aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, est-ce qu'en âme et conscience, est-ce que les députés qui sont là ont les prérogatives en fait de modifier cette constitution? Je pense que c'est ce qui fait bourdonner, c'est ce qui fait bourdonner aujourd'hui la classe politique de l'opposition. Sinon, en soi, je ne pense pas que tous sont contre le régime parlementaire. Et parce que quelqu'un l'a dit, ça fait 33 ans, ça fait plus de 30 ans qu'ils sont dans cette lutte-là. Ils ne sont jamais parvenus à une alternance. Si à un moment donné, on trouve qu'il va falloir en fait expérimenter un autre régime, je ne trouve pas que c'est une mauvaise chose. Alors si c'est la personne qui modifie qui fait le problème, je suppose, c'est-à-dire que vous pensez qu'ils ne sont plus légitimes puisque leur mandat normalement devait se terminer depuis, et puis ils sont toujours là et donc ils ne sont plus légitimes pour le faire. Mais si ça ne pose pas de problème, si c'est ça qui pose problème et que ce qu'ils ont apporté est une bonne chose, je pense que là, la polémique va vite cesser parce que si on se rend compte que ça arrange tout le monde, peu importe celui qui l'a apporté. Le débat serait pour être autrement si ceux qui justement contestent ce projet étaient au Parlement. Et parce que je disais à l'époque que les élections à venir sont de très grands enjeux. Justement parce qu'on avait déjà, il se bruitait déjà que ce projet de loi-là était sur la table des députés. Et pour nous, on pensait que le projet allait être soumis à l'adoption à la prochaine législature. Donc c'est pour ça que nous tous, nous disions qu'il est tout à fait normal que cette prochaine législature-là soit justement en fait occupée par tous les partis politiques en fait. Donc, mais malheureusement, ça a été voté. Donc, si on le vote comme ça pour des députés qui sont en fait de mandature, je trouve que ça va certainement faire réagir les gens parce qu'aujourd'hui, ils pensent qu'ils ont été court-circuités. Et parce que c'est une loi fondamentale en fait. On parle aujourd'hui d'une modification constitutionnelle. La preuve, quand vous allez maintenant sur le site de l'Assemblée générale, le test même n'est pas encore mis en ligne. C'est-à-dire que le projet de loi ou bien le test constitutionnel n'est pas encore mis. Ça veut dire qu'il y a des amendements qui continuent. Ça veut dire que même ceux qui l'ont voté... C'est déjà voté. On ne peut plus amender après le vote. Mais il y a des ajustements en réalité. Et pourquoi est-ce que le test n'est pas mis en ligne? Peut-être on pourra parler d'un autre problème. Mais pour revenir au débat rapidement, je vais revenir à vous pour qu'on aborde de l'autre aspect. C'est les réactions dans la classe politique de l'opposition. Dieu donné sur nous. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur l'opposition togolaise qui aujourd'hui, comme je le caricaturais, se montre en deux camps? Il y a un camp parlementaire qui globalement approuve le test. Il y a un camp extra-parlementaire qui ne l'approuve pas. Non mais écoutez, la réaction de l'opposition togolaise reflète ce qu'elle a toujours été. Et ceux qui sont au Parlement aujourd'hui ne sont que dans leur rôle d'approuver ce changement de régime. Là, il faut aller directement. Ce changement de régime. Et maintenant, ceux qui ne sont pas à l'intérieur, ils sont en droit de bouder, ils sont en droit de s'organiser. Est-ce que c'est justifié qu'on approuve ou qu'on n'approuve pas? Non, mais justifié selon... Quand vous voyez les réactions données, les raisons données par les gens. Selon les acteurs, là, vous me poussez peut-être à dire, oui, c'est bon de modifier. Que telle a raison, que telle n'a pas raison. Non, je ne serai pas dans cette logique-là. Ouais. Mais bon, la classe politique a le droit de se prononcer sur un acte qui engage la destinée de tout un pays. Effectivement. D'accord? Je crois que l'opposition extra-parlementaire est dans cette logique-là, quand même de dire ce qu'elle pense de ce projet de loi. Je voudrais revenir sur, la matière scientifique qui nous manque. Et puis moi, je dis que je suis resté un peu sur ma soif quant à ce qui concerne l'intervention de nos scientifiques, entre guillemets, qui doivent nous permettre de voir un peu l'intérêt, l'enjeu, les risques, voilà, qu'incarne ce changement de régime, afin que nous puissions en faire des éléments fondamentaux de travail. Malheureusement, chacun se retrouve aujourd'hui dans une posture d'appréciation et des dons de position sur le sujet. Malheureusement, on ne découvre pas encore exactement les glaives qui se cachent dans ce régime-là. Mais nous, en tant que journalistes, on se dit aujourd'hui, c'est une opposition parlementaire qui a approuvé ce test et le pouvoir en place qui est là,
qui ont approuvé ensemble ce texte. Vous comprenez que la teinture de la prochaine législature est déjà donnée par cet accord donné à ce projet, comment dire, à cette loi. C'est-à-dire, que voulez-vous dire par là? Quelle sera la prochaine majorité? On ne le sait pas encore. Très bien, vous ne le savez pas, il faut aussi l'imaginer. D'accord? Tant que vous savez que ceux qui ont donné lettre blanche à cette loi de passer seront encore majoritaires à la prochaine législature, vous comprenez que ce qui est dit, que le pouvoir reviendra au peuple, à quel peuple, il faut toujours s'interroger là-dessus. Et là, moi, je dis... déjà tiré les conclusions. Je ne dis pas de conclusion, je ne dis pas de conclusion. Et là, moi, je dis, en soi, oui, c'est un fait. Mais cela en appelle à la classe de l'opposition togolaise de maintenant beaucoup plus travailler et d'avoir beaucoup plus de légitimité auprès du peuple pour pouvoir véritablement la représenter, si tel est le cas, si telle est leur ambition véritable. On dit, c'est bien, le Premier ministre ou alors le président du Conseil sera élu par la partie... le chef de la majorité parlementaire. Qui détiendra la forte majeure de pouvoir. Maintenant, qu'est-ce que vous faites pour être véritablement représentatif? C'est le lieu aussi de travailler. Mais il faut que l'opportunité soit donnée à l'opposition togolaise de véritablement travailler et avoir sa place pour pouvoir décider. Mais moi, la question me revient toujours. Qui représente le peuple? Germain le disait tantôt. Qui est véritablement le représentant du peuple togolais? Le temps est contre nous. Germain Pouli, très rapidement, que dites-vous de la réaction de cette opposition togolaise où on voit une partie parlementaire qui approuve, une partie extra-parlementaire qui presque n'approuve pas? Oui, moi je suis un peu déçu quand je suis certains grands partis politiques qui se sont mis eux-mêmes en dehors de l'Assemblée qui se plaignent aujourd'hui. Ils n'auraient pas boycotté l'élection il y a quelques années qui seraient à l'Assemblée pour débattre de ce sujet. Leur absence fait mal parce qu'ils se disent pour un sujet important, on aurait dû être là. On n'est pas là, ils se plaignent. Mais ceux qui sont là sont légitimes. Encore une fois, il faut le rappeler. Et puis, quand on dit les textes qu'il ne faut pas les toucher 6 mois avant les élections, non, on parle du consensus. Je crois que mon ami, il se trompe un peu, on dit non. On peut retoucher les textes, mais que ce soit fait de façon consensuelle. La preuve, le nombre de députés a été augmenté de façon consensuelle par les mêmes députés. Donc, ils ont retouché une loi sur l'élection qui a augmenté le nombre de députés à 113. Mais là, personne n'a crié. Tout le monde a applaudi. On n'a même pas dit que ces gens sont illégitimes pour augmenter le nombre. Mais ça a été fait de façon consensuelle. Mais s'il y a consensus, pourquoi est-ce que ça grogne encore? Je reviendrai à vous allez réagir rapidement. Oui, non, mais le consensus, ça a eu lieu au sein du cadre d'abord, du CPC. Je ne parle même pas de l'Assemblée. Pour l'augmentation. Oui. Moi, je parle de la révision constitutionnelle. Oui, rapidement, le temps est contre nous. Oui, Parlez de la révision constitutionnelle n'est pas un texte directement lié à l'élection là qui arrive. Mais c'est une constitution. D'abord, il faut attendre qu'elle soit promulguée avant qu'elle rentre en vigueur. Jusque-là, le chef de l'État a un rôle à jouer. On peut même décider de la renvoyer pour éventuellement la retoucher ou que le peuple, tout ça, où on peut l'adopter telle et on peut la promulguer telle qu'elle. Mais ils sont légitimes. Et je suis un peu surpris, c'est décevant parce que ceux-là qui se sont mis en dehors de l'Assemblée eux-mêmes en allant pas aux élections, ils s'en prennent à qui? Je crois d'ailleurs que certains même Togolais s'énervent quand on les écoute parce qu'ils auraient pu avoir quelques sièges. Peut-être qu'ils auraient pu bloquer cette majorité, peut-être. Ou même s'ils ne la bloquaient pas, à la place d'une abstention, on aurait pu avoir 2 ou 3 abstentions. Mais là, cette constitution est largement adoptée par l'opposition qui est au sein du Parlement. Ceux-là qui ont boycotté l'élection. Germain Pouli, Louis, que dites-vous de l'opposition togolaise aujourd'hui qui finalement présente 2 aspects par rapport à cette révision constitutionnelle ou cette nouvelle constitution? Non, c'est l'opposition à 2 visages qu'on a toujours au Togo, c'est-à-dire que l'opposition parlementaire qui, durant tout son mandat, c'est mieux dans le rôle d'accompagnateur du gouvernement. La preuve, cette opposition-là n'a jamais voté contre un projet de loi du gouvernement. Et vous avez vu que des députés les députés d'opposition parlementaire sont même ceux-là qui défendent à corps à cri ce projet de loi, même si aujourd'hui il y a un qui se retrouve dans le camp
des contestataires. Je crois que cette opposition-là est dans son rôle. Maintenant, quand on va parler de l'opposition extra-parlementaire, eux, comme je le disais, ils auraient aimé être là également, parce que peut-être qu'ils ont des amendements à apporter, mais ça n'a pas été le cas. Donc, il y a une partie d'opposition qui, jusque-là, soutient l'action du gouvernement, et il y a une partie d'opposition également qui est là, qui se dit revanchard, qui essaie d'agir conformément à l'article 45 de la Constitution, de l'ancienne Constitution, justement, qui dit que tout citoyen a le devoir de combattre, en fait, tout individu qui veut peut-être bousculer en fait l'ordre constitutionnel établi. Donc je crois qu'aujourd'hui, ce qui leur reste, c'est peut-être, quelqu'un l'a dit, que leur absence en fait au Parlement a occasionné tout cela. Et je crois que cette fois-ci, ils ont servi, ça leur a servi de leçon, et que prochainement, ils sauront quoi faire, d'autant plus que maintenant, le poids, ou bien il y a un grand privilège qui va être donné aux élus, parce que c'est eux qui vont désigner le président du Conseil et puis élire le chef de l'État. Kamako, merci beaucoup. À vous, nous arrivons à la fin de cette émission. On n'aura pas le temps de faire un dernier tour de table puisque le temps est contre nous. Nous disons merci à vous, Germain Pouli. Vous êtes journaliste, directeur de publication de Togo Réveil. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'est nous qui vous remercions. À côté de vous, Louis Kamako également, journaliste, vous êtes analyste politique. Bon, merci beaucoup, Louis, d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi pour l'invitation. Et Dieudonné Sewonou, journaliste, directeur général des lieux services. Merci Dieudonné d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci également à toutes nos équipes, à la réalisation Yves Maoumio Adjo, Fofo Golo à la caméra, et puis à Gaston Afanou à la diffusion. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro de Regard Croisé.